Ok, on est déjà au 5e épisode de cette série, et nom de Dieu, que ça passe vite. Mine de rien, vous commencez à vous y connaître en dev. Il y en a déjà pas mal qui sont venus me voir en disant qu'ils avaient expérimenté de leur côté. Et c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut faire. Bref, passons au sujet important. Aujourd'hui, on va s'amuser avec des boutons et des variables. Ah, et aussi on va voir un sujet ultra important dans le développement informatique, les fonctions. Mais normalement, ça devrait aller. Vous devriez pas trop vomir. Salut à tous, c'est Sig, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans Sigardino. Bon, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Ah mais c'est dégueulasse. Je vais directement vous présenter le matos qu'il va vous falloir. Niveau matos, ça change pas trop de d'habitude. Il va nous falloir des boutons, des câbles du pont, une carte Arduino et une résistance de pull down. Ouais, vous savez, c'est le truc un peu casse-couille qui empêche que la carte Arduino lise n'importe quoi. Et si vous voyez pas de quoi je parle, allez voir le précédent épisode. Voilà comment augmenter son compteur de vue gratos. Bon, là, le schéma est hyper simple. On l'a déjà fait dans la précédente vidéo d'ailleurs. Dans le doute, je l'ai refait et je vous mets aussi le petit schéma qui vous permettra de le refaire assez facilement. Là où ça va être vraiment nouveau, ça va être du côté développement informatique. Voilà, là on a du nouveau code et je vais vous l'expliquer. On va utiliser de nouveaux outils aujourd'hui avec Arduino. On va utiliser ce qu'on appelle le moniteur série qui est ici. En gros, ce truc va nous permettre de voir par exemple l'état de certaines variables sur notre carte Arduino. Mais bref, on va voir ça juste après. Première chose dans ce code, on initialise une variable mais en dehors du void setup et du void loop. Et c'est normal, on appelle ça une variable globale. La différence entre une variable normale et une variable globale, c'est qu'une variable globale, elle est disponible partout dans le code. C'est-à-dire que je peux l'appeler ici, ici ou même ici. D'accord? Contrairement à si j'avais, par exemple, créé la variable directement dans le void loop, elle n'aurait été disponible qu'entre ces deux crochets. Autre problème aussi, dès qu'on aurait fini le void loop aurait recommencé à 0 et donc du coup aurait réinitialisé la variable à 0, qui nous aurait été embêté. Comme vous pouvez le lire, elle s'appelle compteur, elle va nous permettre de compter des choses et ce serait un peu chiant si elle retournait à 0 à chaque fois que le void loop se refaisait. On initialise une variable globale au tout début du code qui s'appelle compteur. Ok, maintenant qu'on a vu les variables globales, qui est une nouvelle notion d'ailleurs, souvenez-vous-en parce qu'elle est importante, on va voir ce qu'il y a dans le void setup. Et dans le void setup, il y a une nouvelle ligne, serial begin 9600. Alors, le serial begin, en fait, ça permet juste d'initialiser une communication entre l'ordinateur et la carte Arduino. On l'utilise assez souvent justement pour utiliser le moniteur série. Ce qu'on a ici, 9600, c'est ce qu'on appelle des baudes. En gros, c'est une vitesse de communication et on peut le paramétrer dans le moniteur série qu'on verra juste après. Ensuite, on fait un pin mode 2 input. Donc la carte Arduino se prépare en quelque sorte à écouter sur le pin numéro 2. On initialise une connexion et on prépare le pin numéro 2 à recevoir du 5 volts. Maintenant, on va voir le void loop. Dans le void loop, rien de très impressionnant. Déjà, on a une boucle while. Tant que digital read de ether high, donc quand on appuie sur le bouton, en gros, on fait un compteur plus. Et ensuite, on fait un while digital read high. Cette ligne comme ça, on l'a jamais vraiment vue. On a déjà vu les boucles, mais d'habitude, on fait des choses dans les boucles et là, on fait rien. Et justement, c'est là la particularité. C'est-à-dire que, en fait, on va appuyer sur le bouton, rajouter 1 à la variable, et ensuite, on va attendre tant que le bouton est à high. En fait, tant qu'on reste appuyé sur le bouton, on va attendre. Parce que sinon, si on retirait cette ligne, tant qu'on appuierait sur le bouton, il va rajouter plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, tant qu'on reste appuyé. Et il faut savoir que le void loop, c'est la carte Arduino qui le fait, et c'est l'électronique, et l'électronique c'est rapide. C'est-à-dire que là, si on reste appuyé une seconde, il va nous rajouter peut-être un plus 30 ou un plus 40. Tant que le bouton reste haut, tant qu'on reste appuyé sur le bouton, on va rien faire. On va rester dans une boucle infinie. Et au moment où on va arrêter d'appuyer, il va passer à l'instruction suivante, et donc du coup sortir de la boucle while. Et on va passer à l'instruction suivante. D'ailleurs, l'instruction suivante, c'est un serial println compteur. Le println va permettre d'afficher quelque chose. Et nous, on lui demande d'afficher la variable compteur. En gros, on appuie sur le bouton, on ajoute 1 à la variable. Tant qu'on reste appuyé, on fait rien. Après, quand on relâche le bouton, il passe à l'instruction suivante. Il sort de la boucle, il affiche la valeur de la variable. Et ensuite, il recommence à l'infini. Donc normalement, avec ça, on va pouvoir ajouter 1 en appuyant sur le bouton à une variable et voir son résultat. J'ai dit théoriquement, vous la sentez la couille? Ok, on va essayer tout ça. Donc, je branche la carte Arduino. Je téléverse le programme. Donc le téléversement est terminé, maintenant on va ouvrir le moniteur série, donc outil moniteur série, et hop, il commence à nous afficher des choses. Alors si imaginons vous avez pas 9600 bauds ici, mais par exemple 74 000, il va vous écrire des conneries, et c'est normal, faut que ça soit exactement le même timing. Donc nous on a mis 9600 bauds, donc faut cliquer sur 9600. Donc là c'est bon, on a l'Arduino qui nous renvoie des informations, donc on peut voir l'état de notre compteur. Et donc si j'appuie sur le bouton, il va nous rajouter des plus 1. Sauf là, il nous a fait un 2, c'est étrange, 3, 4... 6. Bon, là, va falloir que je vous explique un petit truc. Encore une fois, j'ai fait exprès de tomber dans ce piège parce qu'il est très courant. Ce que l'on vient de voir, c'est un problème de rebond. Et c'est dû à la différence entre la théorie et la pratique. Dans le merveilleux monde des schémas électroniques, quand on ferme un bouton, il se ferme de manière nette et rapide. C'est-à-dire que le courant ne passe pas, et puis d'un coup net,
il passe. Mais dans le monde de la réalité véritable, lorsqu'on ferme un bouton, il y a un petit moment où le courant arrive plus ou moins à passer. En gros, le courant passe du 5 volts au 0 plusieurs fois, et ça, on appelle ça des rebonds. Un peu comme si on mitraillait très rapidement le bouton. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, le courant va finir par passer, donc ça va rajouter 1 à notre variable. Oui mais non, en fait ça va rajouter 1 à chaque rebond. En gros, la carte Arduino va penser qu'on est en train d'appuyer plusieurs fois sur le bouton. Donc on peut avoir des plus 6, plus 5, plus 30, enfin bref, des grosses conneries. Bon, les problèmes c'est bien, mais ce serait cool de pouvoir solutionner ça. Et en fait, bah il y a plusieurs solutions. On peut utiliser un condensateur qui va en fait lisser le signal. Mais on va pas le faire, parce qu'il faudrait que je vous explique un condensateur, et j'ai un tout petit peu la flemme là. Néanmoins, je vous mettrai des sources en description pour que vous puissiez voir ça. Sinon, l'autre solution que beaucoup de personnes utilisent, c'est de rajouter un petit délai dans le code. Alors après, le seul truc un peu chiant avec cette méthode, c'est que l'on bride un petit peu notre carte Arduino. En gros, on l'empêche de faire quoi que ce soit pendant 5 millisecondes, et il peut s'en passer des choses en 5 millisecondes. Contrairement à un condensateur. Mais bon bref, c'est pas très grave, et si vous êtes perfectionniste, vous savez au moins qu'il existe une autre solution. Bon, maintenant on va parler d'un nouveau truc assez important. Il fallait que j'arrive à le placer de manière assez discrète dans un épisode, mais je crois que c'est raté. On va parler des fonctions. Ça va être un peu notre dernier truc théorique. Petite anecdote, quand j'ai commencé mes études de développement informatique, c'est à ce moment-là que la plupart des personnes ont décroché. Mais vous en faites pas, c'est pas si compliqué que ça, et surtout, vous avez un bon prof. Ok, maintenant, on va parler des fonctions. Alors pour commencer, les fonctions, on en utilise déjà. Le void setup et le void loop, bah, en fait, c'est des fonctions. Et justement, on va pouvoir s'inspirer de ça pour créer nos fonctions. Et ce qu'on remarque déjà, bah en fait, c'est un truc avec des crochets et avec une suite d'instructions dedans. Bah nous, on va se baser là-dessus pour créer la nôtre. On va prendre le void setup, on va carrément la copier-coller et la mettre à la suite du projet. On va supprimer tout ce qu'il y a dedans. Tac. Et on va la renommer. Et là où on nomme une fonction, en fait, c'est juste ici. Donc nous, par exemple, on peut l'appeler, je sais pas, coucou. Voilà. On va justement s'occuper par exemple d'incrémenter la variable. Donc du coup toute cette partie de code qu'on faisait avant dans le while chaque tour, bah, on va la mettre dans notre fonction. Bon là c'est bien, on a créé notre fonction avec une suite d'instructions dedans. Maintenant faut y faire appel. Et pour y faire appel c'est super simple, il suffit de récupérer le nom de la fonction et de la mettre à la place du code qu'on avait. Et voilà, là en fait on a un code qui va faire appel à une fonction. Donc en gros quand on va rentrer dans le while, dès qu'il va lire ça il va faire ah faut que j'aille chercher la fonction. Il va aller là, faire la suite d'instructions qu'il y a dedans. Et quand il aura fini, il va reprendre à la suite, donc ici. En gros, c'est un peu comme un lien vers un morceau de code. Alors, vous allez me dire, quelle est l'utilité? En gros, c'est plutôt cool, ça permet de déjà simplifier notre code. C'est-à-dire que si on a besoin d'incrémenter cette variable quand on appuie sur ce bouton ou quand on appuie sur un autre bouton, et ben ça nous permet d'écrire qu'une seule fois ce code-là, donc le code d'incrémentation, et d'y faire appel plusieurs fois. Par exemple, on aurait pu rajouter aussi un while pin 3 high, faire coucou. Donc si on branche un bouton sur le pin numéro 3, il va aussi incrémenter la variable compteur quand on appuierait dessus. Bon là typiquement on n'a pas de deuxième bouton sur le pin numéro 3, mais c'est à titre d'exemple. On va tester tout ça. Donc on ouvre le moniteur série, et quand j'appuie sur le bouton, il nous rajoute bien 1. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton, il va appeler la fonction, exécuter le code qu'il y a dans la fonction. Bon après, dans le prochain épisode, on verra justement un peu plus en détail les fonctions et ce qu'elles peuvent faire. Par exemple, elles peuvent nous renvoyer des valeurs, mais aussi on peut leur en envoyer. Et vous allez vous rendre compte qu'on en utilise en fait déjà pas mal. Ça y est, on en a fini. Et c'est le moment des devoirs. Bon, si vous voulez vous entraîner chez vous, vous pouvez faire plusieurs trucs. Vous pouvez mixer ça avec ce qu'on a vu dans le précédent épisode, donc en allumant des LED. Vous pouvez essayer d'allumer une LED dans une fonction, ou d'allumer la LED quand le compteur aura atteint une certaine valeur. Et ça sera déjà pas mal. Voilà, cet épisode est à présent fini. Et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, vous pouvez les poser en commentaire. Je les lis toutes et je réponds à toutes vos questions. Et j'espère que cet épisode aura été clair, et encore une fois ça aurait été un plaisir de l'avoir fait pour vous. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner et liker, c'est super important pour moi, ça me permet de voir que vous êtes présents. C'était Sigarios, prenez soin de vous, et je vous dis à plus. 5 épisodes, bientôt 6. Putain. We got a beautiful day going here, a lot of sunshine, but the traffic has been on the extra heavy side.